Et ce que vous allez écouter maintenant, personne n'en a jamais parlé, que ce soit dans un livre, un article de presse et bien entendu sur Internet. À ma connaissance, ce que je vais vous dévoiler maintenant est unique et c'est vraiment un concours de circonstances qui m'y a mené parce qu'à la base, je suis pas du tout un fan de Bob Dylan. Il est difficile pour moi de vous expliquer à quel point ce podcast me tient à cœur. On va y parler de liberté, de la recherche de la vérité et de quête spirituelle. Bonjour, j'espère que vous allez bien et dans ce nouvel épisode, je reviens à mes fondamentaux, des sujets plus personnels et introspectifs. Bon, j'ai vu un film, c'était pas prévu, mais quelqu'un de très proche m'en a parlé et j'ai décidé de le voir, sans conviction. Et là, surprise, bonne surprise même. Ce film raconte l'histoire d'un parfait inconnu, c'est le titre du film, avec l'excellent Timothée Chalamet, star de la Gen Z et acteur exceptionnel. Et que vous soyez un fan de Bob Dylan ou non, vous allez découvrir un aspect de cette légende et de l'histoire de la contre-culture qui a façonné et façonne le monde d'aujourd'hui. En effet, tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau, mais l'héritage et la continuité, pour le meilleur et pour le pire, de cette période, fin des années 60, où Dylan a été une figure majeure. Et tout d'abord, pour ceux qui l'ignorent, Bob Dylan était un des auteurs-compositeurs les plus influents de l'histoire. 60 ans de carrière. Il a marqué la culture populaire et vendu plus de 125 millions de disques à travers le monde. Plus un d'ailleurs. Parce qu'en préparant ce podcast, j'ai pas pu m'empêcher d'en acheter un sur l'iTunes Store. Et dans les années 60, il a révolutionné la musique en y intégrant des paroles profondes, inspirées, poétiques. Ces chansons sont imprégnées de messages politiques, sociaux et philosophiques, et elles ont bousculé les codes de la musique pop et résonné auprès de la contre-culture de l'époque. Pourtant, moi, lorsque Bob Dylan a connu ses premiers succès, j'étais pas encore né. Mais aujourd'hui, ce que nous allons explorer ensemble dans ce podcast est un aspect souvent méconnu de Bob Dylan, son héritage juif, son identité juive, et l'influence de son éducation sur sa musique, ses paroles et sa quête de liberté. Bob Dylan, de son vrai nom Robert Allen Zimmerman, est né en 1941 dans une famille juive, pratiquante, dans le Minnesota. Son nom hébraïque, Shabtai Zvi ben Avraham, inscrit profondément son identité dans la tradition juive. Et on va voir ensemble, maintenant, comment cette éducation a façonné son œuvre et son parcours. Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, est d'origine lituanienne et ukrainienne. Les parents de Dylan, Avraham Zimmerman et sa mère, Beate Stone, faisaient partie d'une petite communauté juive, extrêmement soudée, traditionnelle et pratiquante. Et je vais vous donner quelques exemples de l'impact sur ses paroles et sa musique, l'impact de son éducation sur ses paroles et sa musique, et vous allez mieux comprendre où je veux en venir. Parce que dès ses débuts, les chansons de Dylan sont imprégnées de thèmes juifs, prophétisme, parce que comme les prophètes bibliques, Dylan dénonce les injustices et interroge la société. L'errance et l'exil, une chanson comme Like a Rolling Stone, comme une pierre qui roule, évoque une quête identitaire et une liberté qui rappelle les récits de l'Exode. Forever Young, c'est inspiré de la bénédiction des Kohanim, la bénédiction des prêtres juifs, des Kohen. Neighbor's Bully, c'est une défense d'Israël qui est décrit comme un pays injustement attaqué. Et les paroles sont, je vous les traduis tout de suite en français, et chaque empire qui a essayé de t'asservir est parti. L'Égypte et Rome, ils sont partis. Une autre chanson, c'est With God on Our Side, fait allusion à la Shoah, où il parle des 6 millions de morts, tués, assassinés, dans les fours. Jokerman évoque les figures messianiques et des images issues de la tradition juive. Highway 61 commence par une réécriture du sacrifice d'Yitzhak, la Akedat Yitzhak. Everything is Broken fait un écho aux thèmes qui sont dans la Kabbale, de la destruction et de la réparation, ce qu'on appelle le Tikkun Olam. Et l'idée d'errance, et donc par conséquent de patrie, si centrale dans le judaïsme, résonne profondément en Dylan. Il se réinvente constamment, il change de style de musique en passant du rock au folk, puis à la country, au gospel, et il refuse de se laisser enfermer dans une seule identité musicale. Il suffit de voir ses interviews aussi, c'est très amusant. Et ça rappelle sa capacité d'adaptation, la capacité d'adaptation du peuple juif à travers l'histoire. En 1971, il voyage pour la première fois en Israël, il visite Jérusalem,
Il s'attarde au Kotel, le mur des lamentations en français, et c'est une expérience qui semble marquer un tournant spirituel pour lui. Et toujours en poursuivant sa quête de vérité, dans les années 80, il va s'immerger dans le judaïsme chassidique, donc un judaïsme qui est plus porté sur la spiritualité, et il va beaucoup fréquenter le mouvement Chabad, Lubavitch, et adopte des pratiques religieuses plus rigoureuses. Et c'est également à cette époque qu'il va rencontrer le rabbin Meir Kahane, fondateur et de la Ligue de défense juive. Le rabbin Kahane, il prônait une vision radicale du sionisme religieux et plaçait la protection des juifs sur la terre d'Israël au-dessus de tout. Alors, j'ai pas envie de faire de politique, c'est pas le but de cette chaîne, mais il semble que plus de 40 ans après, le rabbin Kahane avait vu juste. Ce qui est sûr, par contre, c'est que Dylan avait fortement été impressionné par son discours et sa détermination. Certains pensent que cette rencontre a influencé son regard sur le judaïsme politique et l'identité juive en Israël. Et puis, bien sûr, bien évidemment, j'ai envie de dire, il y aura les femmes. Et tout d'abord, Sarah Lones, née Shirley Marlene Nozinski, avec qui il va se marier et avec laquelle il aura des enfants. Et puis, dans le monde professionnel, il y aura Barbara Rubin, qui changera de nom par la suite pour s'appeler Bracha, bénédiction en hébreu. Et Barbara Rubin est le moteur et le mentor d'un petit groupe de personnes dont Bob Dylan fait partie, mais qui comporte aussi Lou Reed, juif lui aussi, et Andy Warhol. Et en fait, c'est comme ça que par un incroyable concours de circonstances, ma vie est en quelque part liée à Bob Dylan et vous allez comprendre pourquoi maintenant. Alors, qui était Barbara Rubin? En fait, une jeune femme juive du Queens, mais dotée d'incroyables talents, innés. Elle était libre, intelligente, talentueuse et audacieuse. Et elle a été décrite comme une muse pour tous ceux qui croient son chemin, y compris Bob Dylan. Et parce que Barbara Rubin recherchait la vérité, Barbara s'est tournée vers le judaïsme orthodoxe vers l'âge de 24 ans, très jeune donc. Et elle a rejeté tout le mouvement underground contre-culture donc des années 60 pour s'ouvrir au judaïsme orthodoxe et notamment au mouvement Breslev. Et Bob Dylan s'y intéressait plus tard. Barbara Rubin aura beaucoup d'influence sur Dylan. Beaucoup d'influence, notamment parce que lors d'un second mariage, elle épousera Yitzhak Besançon, peintre français et adepte des enseignements mystiques de Rabbi Nachman de Breslev. Et Rubin et Besançon vont d'abord vivre à Brooklyn, dans une petite communauté d'artistes, puis ils vont déménager en France, à Aix-les-Bains, dans une communauté religieuse dans le sud de la France, vers 1973. Elle va décéder lors d'une affection postnatale en France, dans les années 80, après avoir donné naissance à son 5e enfant. Elle n'avait que 35 ans. Et je vous partage ici un petit morceau de vie avec le Rav Besançon. Le Rav Besançon, je pense que c'est l'homme qui a introduit la pensée chassidique de Rabbi Nachman de Breslev en France et dans la francophonie en général, avec une approche ouverte, un message paisible et plein de joie qui s'adresse à toutes et à tous. Et le Rav Besançon, je l'ai rencontré chez lui, il y a 18 ans, dans la banlieue de Tel Aviv, parce que moi aussi, je cherchais la vérité, et on m'avait simplement dit, si tu cherches la vérité, tu devrais rencontrer le Rav Besançon. Voilà comment le lien s'est fait. Avec mon épouse et mon fils, et j'ai discuté avec lui, j'ai admiré ses tableaux, et depuis, je le vois régulièrement à Ouman, en Ukraine, lors du pèlerinage de Rosh Hashanah, j'ai fait une vidéo là-dessus, et on a même eu l'immense honneur qu'il donne un cours lors de la bar mitzvah de mon fils en Ukraine. Et pour la petite histoire, il y avait un site sur lequel il avait mis en ligne ses vidéos il y a une quinzaine d'années. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le site a craché, tout a été perdu, absolument tout sauf un CD. Et par un hasard miraculeux, on dit que le hasard n'existe pas, mais en tout cas, le CD m'a été confié. Et c'est comme ça que j'ai pu réouvrir la chaîne du Rav Besançon sur YouTube. Je vous mets le lien en description et je vous assure que c'est simplement merveilleux. Et pour continuer le lien entre Bob Dylan et moi, le Rav Besançon, c'est aussi le maître de mon Rav, le Rav Avram. Là aussi, vous avez le lien en description, qui a une très grosse chaîne sur YouTube et j'ai pu y participer un petit peu. Et pour revenir à Bob Dylan, le moteur, encore une fois, le moteur, le mentor, le lien, le pivot central de toute cette histoire, c'est Barbara Rubin, mariée avec le Rav Besançon, qui va rester en contact avec Bob Dylan, qui va lui expliquer les enseignements, sa recherche, sa quête de la vérité,
qui va si fortement influencer Dylan dans ses chansons. Et toute cette quête va être finalement transmise par le biais du Rav Besançon, va être aussi transmise au Rav Avram, qui me la transmettra à moi et à de nombreux autres. Donc c'est ma façon à moi de la remercier. Alors, pour conclure, et Bob Dylan, artiste insaisissable, en perpétuelle quête spirituelle et artistique à la recherche de la vérité, exprime son identité juive de manière non orthodoxe, mais dont il imprègne profondément son œuvre. Quand il chante l'injustice, l'exil ou la rédemption, finalement, Dylan reste fidèle à une tradition millénaire de questionnement et de recherche de vérité. Et son parcours montre que l'identité juive peut être une source d'inspiration infinie, même pour une icône du rock. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et comme à mon habitude, je vous dis à bientôt, que Dieu vous protège et bénisse votre famille. Merci d'avoir écouté.